La grande force d'Arnaud, je pense que c'est ça, c'est qu'il est quand même très calme, très, très confiant. Ça a commencé très tôt, là, à l'âge de 12 ans, à un moment donné, j'y avais donné ma planche à une descente de forerun qu'on appelle Ouvreur de piste. ouvreur de piste au relais. Il avait 12 ans, à Norem justement. Puis il avait fait le meilleur temps, là, pas le meilleur, mais un excellent temps lors de sa première descente. Dans la deuxième descente, je lui ai dit, peux-tu essayer ma planche, 185 cm, avec la grosse plaque en métal là-dessus? Puis il avait 12 ans. Là. Il raidait des 160, peut-être 170. C'était énorme, là. C'est 2 fois grand comme lui. Puis il dit, wow, ouais! Fait qu'il prend la planche et elle la met au départ. J'ai une photo de ça d'ailleurs. Puis il est dans le départ avec l'énorme planche, il est tout petit, puis là, tout le monde le regarde, puis ils sont comme, mais voyons, qu'est-ce qu'il fait là? Il ne sera jamais capable de tourner ça. Le parcours était très tournant, semi-plat. Ça rend les choses d'autant plus difficiles. Il a descendu ça comme un couteau dans le beurre. Puis là, tout le monde venait me voir. Il a quel âge, lui, là? Il nous reste combien d'années avant qu'il rentre sur le circuit? Donc, ouais, il a toujours été extrêmement confiant. Aucun doute dans sa tête. T'sais. À ce moment-là, je me disais, je pourrais donner n'importe quelle planche, des vieilles planches du passé, même plus à jour, puis pas grave. Puis d'ailleurs, on l'a fait même en Autriche, il y a 2 ans, il a pris une planche des premières années, là, dans le temps du fluo. Là. Planche asymétrique, une vieille affaire, finie bien raide. Puis là, je l'ai tuné toute la soirée, puis le lendemain matin, il a fait des runs avec ça, puis ça raidait comme une banane molle, mais il descendait dans le parcours pareil avec, mais il ne performait pas comme avec les planches aujourd'hui. Mais ouais. Il se casse pas la tête avec ça, ben. Quand il avait 15 ans, il avait un potentiel, mais il n'avait pas encore tout le sérieux, toute l'expérience, donc ça n'avait pas rentré. Puis il y avait eu toutes sortes d'histoires aussi. C'est un concours de circonstances, gagner une course. Il faut s'entendre. Des fois, ça peut être les conditions, le type de parcours c'était, tu n'es pas vraiment préparé à ce type de parcours-là parce qu'il y a un entraîneur qui sort quelque chose de vraiment hors de l'ordinaire. Ça peut arriver. Donc, on peut être aussi préparé qu'on veut. Des fois, le slalom, justement, dans ce cas-là, c'est beaucoup plus technique. La moindre erreur fait une grosse différence. Donc, c'est encore plus difficile, je dirais, de trouver si une planche est plus vite ou moins vite dans le slalom. Là. Grossièrement, oui, mais dans le fin détail, là, ça devient quelque chose. Là. Mais justement, c'est qu'en slalom, il dépasse les limites. C'est ça qui a permis d'avoir des succès. Il fait des choses qu'il ne devrait peut-être même pas faire. Hein? Il dépasse les limites. Hein? C'est-à-dire qu'il prend des risques qui passe ou qui passe pas. Mais quand ça passe, des fois, tu te dis, ah, wow, c'est donc bien vite, tout d'un coup. Ce qui est intéressant aussi avec Arnaud, c'est qu'il est conscient qu'il n'y a pas juste ça, les jeux. Hein? Les jeux, c'est une grande chose, puis tout le monde regarde ça comme si c'était le sommet absolu. Mais pour nous, ce serait pas mal plus d'être champion de Coupe du Monde ou champion au championnat du monde, qui est un peu une espèce d'olympique, justement, dans le sport, à tous les 2 ans. Encore là, c'est performance sur demande à un événement. Il faut que ça se passe. Mais être champion du circuit de la Coupe du Monde, devenir, comme on dit, overall, le meilleur d'une saison, c'est quelque chose. Ça, c'est quelque chose. Si tu es capable de performer, gagner plusieurs courses d'une saison, c'est absolument extraordinaire.